Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répéter un commentaire formulé par le sénateur Mercer dans son discours. Il parlait de l'article 12.2.3 du règlement qui nous permet d'avoir un Sénat plus indépendant. Souvenez-vous de cela, parce que c'est cette indépendance que l'on tente de retirer par l'entremise de ce rapport. Honorable sénateur, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage fortement à lire l'opinion dissidente du sénateur Mercer, qui se retrouve annexé au rapport du comité de sélection. C'est un rapport qui nous rappelle l'historique des comités qui jouissent du principe d'indépendance depuis les tout débuts du Sénat. Honorable sénateur, j'aimerais vous dire que je suis grandement déçu de voir que cet enjeu soit soulevé de nouveau. Et ça va à l'encontre du progrès, ça va à l'encontre de nos efforts pour rendre le Sénat plus équitable, plus moderne. La dernière fois que cette notion de transférabilité, bon nombre de sénateurs se sont prononcés contre. Justement, je l'ai fait. Notre collègue, sénatrice Bellemare, a tenté de modifier le tout en proposant un compromis qui consoliderait l'indépendance des sénateurs en exigeant qu'un sénateur qui change d'affiliation quitte le poste soit de président du comité ou de vice-président du comité. Alors voilà qui tentait de trouver le juste équilibre. Honorable sénateur, notre Sénat est compris de personnes qui viennent d'un océan à l'autre et qui représentent les Canadiens. Nous ne servons pas les groupes auxquels nous sommes affiliés, nous servons au sein de notre groupe, mais nous ne servons pas nos groupes, nous servons les Canadiens. Ces groupes, honorable sénateur, devraient servir leurs membres, devraient être une plateforme nous permettant d'exceller, car appuyés par des sénateurs qui partagent une communauté d'esprit. Le compromis raisonnable proposé par la sénatrice Bellemare était bon. Mais c'était il y a quelques années, et là, on est au même point en 2021. À la rencontre du comité de sélection la semaine dernière, honorable sénateur, plusieurs se sont prononcés contre la transférabilité des sièges en comité, mais j'ai conclu qu'aucun de ces arguments ne m'a persuadé. Cette proportionnalité, la question de proportionnalité était la question soulevée le plus fréquemment, mais je vous pose la question suivante. Si un sénateur quittait un groupe pour se joindre à un autre groupe, cela ne signifierait-il pas que le groupe là, qui vient de perdre le sénateur aurait moins de sièges en comité? Et cela ne voudrait-il pas dire que le groupe qui voit grossir ses rangs aurait le droit d'avoir plus de sièges en comité? Je dirais que la portabilité est beaucoup plus cohérente avec le principe d'harmonisation, même si nous aimerions que toutes les allocations pour tous les comités soient réexaminées. Comme plusieurs d'entre vous, je pense que la proportionnalité devrait être évaluée lorsque les comités sont composés en début de session. Cependant, cette proportionnalité ne compte que lorsque les comités sont constitués. Nous savons que la composition du Sénat peut changer en tout temps parce que les sénateurs peuvent prendre leur retraite et qu'il peut aussi y avoir de nouvelles nominations. Il y a aussi certains sièges vacants et les sénateurs qui arrivent à l'âge obligatoire de la retraite de 75 ans. La proportionnalité est importante, mais l'équilibre peut rapidement changer. La composition peut changer pendant une session et nous l'avons vu lors de la 42e législature. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Même le sénateur Wu a reconnu la nature changeante du Sénat. Le 25 avril 2018, à une réunion sur la modernisation du Sénat, le sénateur Wu a reçu une question au sujet de la proportionnalité. Il a dit que tout ce qu'il voulait dire, c'est que si la proportionnalité est cimentée dans les règles, cela signifierait que les choses auraient à changer lorsque la composition entière du Sénat changerait peu après. Donc, comme il l'a dit, la proportionnalité
peut rapidement devenir désuète. Nous ne changeons pas la composition des comités lorsque la composition du Sénat change et nous ne changeons pas non plus les règles. L'un des arguments en faveur de la proportionnalité voulait que le système actuel aille à l'encontre du système de Westminster. Cependant, dans le rapport que nous avons reçu, la proportionnalité dans la composition des comités irait en fait à l'encontre des autres systèmes ailleurs dans le monde. La Chambre des Lords au Royaume-Uni, qui est le modèle pour le Sénat du Canada, et le Sénat australien choisissent les membres de leur comité pour qu'ils y siègent pendant la durée de la législature. Dans la Chambre des Lords, les sièges au comité sont permanents. Certains disent que l'ancienne façon de procéder est un legs du système à deux chambres. Mais moi, je vous dirais que la Chambre des Lords arrive à maintenir la portabilité des comités malgré le fait qu'ils ont 6 groupes avec 25 membres ou plus. Le Sénat australien a 3 groupes de 9 membres ou plus et fait la même chose. Nous savons qu'à la Chambre des communes, ils accommodent 4 groupes politiques reconnus. L'un des arguments qui a été mentionné au comité de sélection disait que tous les sièges des sénateurs au comité pourraient être remaniés. Mais sachez qu'au Sénat, nous avons des sièges au comité sous les auspices du Sénat du Canada. Le comité de sélection a créé son premier rapport pour composer les comités. Sans ce décret, nous ne pourrions pas composer les comités et entamer nos études des projets de loi, que ce soit par vote par appel nominal ou par vote régulier. Chacun d'entre nous ici décide de chaque élément que nous étudions. Lorsque nous avons débattu de la motion sessionnelle à l'automne 2020, j'ai été étonnée par la supposition du sénateur Wu, voulant que nous pouvions ignorer les règles du Sénat et adopter le rapport du comité parce que, et je cite, « le Sénat dans son ensemble ne choisit pas l'allocation des sièges et ne décide pas de la composition précise des groupes sénatoriaux. Cela signifie qu'il ne comprend pas bien comment ce lieu fait ses travaux. On pourrait aussi dire que le Sénat ne peut pas proposer d'amendements au projet de loi. Il ne peut pas adopter de rapport à la suite d'une étude. Mais nous savons tous que ce n'est pas l'approche que nous suivons au Sénat. Ici, nous débattons de toutes ces choses et chacun des sénateurs a le droit de voter sur chacun des éléments qui est présenté. Chacun des sénateurs de tous les groupes sénatoriaux, quel que soit le siège qu'ils occupent, ont un choix à faire et ils le font. Nous choisissons tous de consentir à des motions, de voter et la façon dont nous votons. Et nous faisons tout cela avec la meilleure compréhension possible de ce que nous étudions. Nous ne sommes pas des gens qui approuvons les choses automatiquement. Sinon, nous ne serions pas en train de débattre du rapport du comité de sélection aujourd'hui. Suggérer que ce que nous faisons ici et surtout la procédure de vote ne compte pas devrait nous vexer parce que nous prenons tous nos responsabilités au sérieux. En fin de compte, c'est le Sénat qui choisit quels sénateurs iront siéger à des comités et non les groupes.
Les groupes sont plutôt des organes administratifs qui permettent de gérer les complexités de composer différents comités avec différents sénateurs. L'idée de la négociation et des votes finaux au Sénat peuvent facilement coexister et devraient facilement coexister. Et sachez, chers collègues, que c'est bel et bien le cas. Si nous continuons à cheminer vers la modernisation du Sénat et si nous nous appuyons sur les idéaux d'indépendance et d'égalité des sénateurs, nous devrions faire tout cela en regardant aussi vers l'avenir. Nous voulons que ce lieu soit moins partisan et nous voulons faire de la place pour les personnes à l'extérieur du gouvernement et de l'opposition. Certaines de nos règles, comme 12.2.3, portent particulièrement sur les droits des sénateurs en particulier. Suggérer de procéder autrement parce que les règles sont anciennes ne signifie pas que ces règles sont en conflit avec la réforme. Si nous acceptons les conclusions du quatrième rapport sur les règles du Sénat qui a été déposé en novembre 1968 et qui a mené au principe de la création ou de l'adoption d'un siège pour la durée d'une législature. C'était la première fois que c'était devenu formel dans nos règles. Si vous pensez qu'ils ont eu tort, veuillez nous le dire. À l'époque, il y avait certaines critiques au sujet du processus de sélection des sénateurs qui allaient siéger dans certains comités. Mais, honorables sénateurs, je me suis posé des questions au sujet de ce qui motive cette motion. Est-ce vraiment une question de proportionnalité? Je n'ai pas été convaincue par les arguments présentés. Est-il plutôt question d'empêcher l'indépendance des sénateurs? Je pense que si nous adoptons cette motion, cela érodera notre indépendance en tant que sénateur individuel. Cela va à l'encontre de toutes les choses que nous avons tenté d'accomplir à mesure que nous nous éloignons de la direction centralisée du Sénat que nous avions auparavant. Cette motion est aussi un recul par rapport au leadership qui a été exercé ici lorsque nous craignons de perdre des sièges au comité si un membre d'un groupe décidait que le groupe auquel ils appartiennent ne correspond plus à leurs valeurs. Je ne crois pas que les groupes soient ceux à qui les sièges appartiennent. Les sénateurs individuels sont ceux à qui les sièges au comité appartiennent. Voici une citation. Un Sénat plus indépendant devrait aussi appuyer l'indépendance historique de ces comités. Honorables collègues, pour toutes ces raisons, je ne peux pas appuyer cette motion ni ce rapport. Merci. Sénatrice Mention, voulez-vous poser une question? Oui, Monsieur le Président. Senator Cordy, I have a couple of senators. Would you take... Sénatrice Cordy, quelques sénateurs ont des questions. Les acceptez-vous? Sénatrice Mention. Senator Cordy, you mentioned Rule 12.2. Sénatrice Cordy, vous mentionnez la règle 12.2.3 et j'aimerais que vous expliquiez ce règlement et comment il s'applique au Sénat dans sa forme actuelle, comparativement au Sénat auparavant lorsqu'il n'y avait que 2 partis représentés au Sénat. Merci beaucoup. Le règlement 12.2.3 dit que lorsqu'un rapport est adopté par le Sénat, les sénateurs qui sont membres des comités permanents vont servir pour toute la durée de la session. Ce règlement a été suivi lorsque nous n'avions que 2 partis au Sénat, mais ce n'est que récemment que
Les gens ont dit qu'on ne devrait plus suivre ce règlement et que les sénateurs pourraient perdre leur siège à un comité s'ils quittent leur groupe d'affiliation. Senator Moncion, supplementary. Sénatrice Moncion, avez-vous une autre question? Oui, s'il vous plaît. C'est parce que cette règle n'a pas du tout changé. Elle n'a pas été réexaminée. Alors, je vais revenir à la question originale. Lorsqu'il n'y avait que 2 groupes au Sénat, c'était différent, mais maintenant, il y a plus que 2 groupes. Alors, je comprends bien que le règlement est en vigueur, mais comment pouvons-nous continuer à faire les choses et maintenir notre routine actuelle si le Sénat lui-même a changé? Le règlement n'a pas changé, mais le Sénat a changé. Sénatrice Cordy. Oui, le Sénat a changé et c'est une bonne chose et merci de l'avoir mentionné. C'est une chose positive. Mais, comme je l'ai dit dans mon discours, même si un règlement est ancien, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus applicable. Peut-être que le libellé est différent à certains endroits, mais nous savons que certains sénateurs ont quitté leur groupe d'affiliation et c'était avant que cette motion ne soit présentée. Les gens, ces sénateurs-là, auraient pu perdre leur siège lorsqu'ils ont quitté leur groupe d'affiliation. Mais nous savons qu'il y a des sénateurs qui sont présents aujourd'hui, qui ont changé de groupe et qui n'ont pas perdu leur siège au sein des comités. C'était avant les changements des dernières années et c'était aussi avant d'avoir apporté les changements aux ordres sessionnels. Sénateur Tanis, débat ou question? J'ai une question. Sénateur Tanis, sénatrice Cordy, vous parlez du règlement 12.2.3 et des autres règlements. Le sénateur Dalphon et le sénateur Mercer l'ont aussi mentionné, mais personne n'a mentionné le règlement 12.5, qui dit que le leader peut décider de retirer des membres d'un comité et en nommer un autre. Alors, aujourd'hui, il est réellement question d'un détail très fin. Jusqu'avant la démission d'un membre, le leader peut retirer cette personne d'un groupe. Mais s'il quitte le groupe, on ne peut plus les retirer de ce comité. Et cette règle a toujours existé, n'est-ce pas? Cette règle existe depuis toutes les autres règles que vous avez citées. Alors, si un sénateur décide de quitter son groupe, certains sénateurs, lorsqu'ils ont quitté leur groupe, ont donné un préavis à leur leader, sachant ce que cela signifiait, et sont ensuite partis. Mais d'autres n'ont donné aucun préavis et ont plutôt laissé leur leader l'apprendre dans les notes du président. Alors, pouvez-vous me dire quelles seraient les ramifications et ce que vous avez remarqué depuis votre arrivée au Sénat au sujet de la discipline et ce que cela pourrait dire si un membre d'un groupe décide de quitter son groupe sans aviser son leader? Sénatrice Cordy, vous avez raison. J'ai regardé cet article du règlement et je pense que nous devrions l'étudier de façon... Nous devrions l'examiner avec beaucoup d'intérêt. Lorsque les sénateurs sont retirés d'un comité, disons qu'ils ont déjà un autre comité et que certaines réunions se chevauchent, ça peut arriver en décembre ou en juin. Ensuite, ils reviennent au Sénat et ils apprennent qu'ils sont toujours membres de l'autre comité. Lorsque le Parlement avait été prorogé, il ne siégeait pas au comité, mais ensuite,
le Parlement revient et le membre de remplacement siège encore au comité en même temps que le membre original. Alors, vous avez souligné un élément important et dans mes notes, lorsque j'examinais la section ou l'article 12.5, lorsque j'examine cet article, oui, je serais prête à envisager des changements à ce règlement parce que les études ont démontré que nous devons pouvoir avoir des remplacements faciles et nous devrions pouvoir le faire avec le consentement des sénateurs. Nous pourrions faire comme ce qu'ils font à Londres, à la Chambre des Lords. Je ne sais pas comment ils s'y prennent en Australie, mais moi, je serais prête à faire les choses autrement